Si vous regardez cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Et ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer la façon dont vous voyez votre corps et votre intimité. Depuis des années, on vous répète les mêmes conseils. Mangez mieux, faites du sport, prenez des compléments, consultez, essayez ceci, essayez cela. Et pourtant, malgré tous vos efforts, quelque chose ne suit plus comme avant. Moins d'énergie, moins d'élan, moins de confiance. Et surtout, des signaux que votre corps vous envoie, mais que personne ne vous a appris à écouter. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un élément tellement simple, tellement banal, qu'il en devient invisible. Un élément que vous utilisez tous les jours, mais probablement de la pire manière possible. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une pilule miracle, ce n'est pas un traitement coûteux, c'est quelque chose que vous avez déjà chez vous. Quelque chose qui circule déjà dans votre corps, et pourtant, il pourrait être la clé la plus sous-estimée de votre vitalité après 50 ans. On vous a fait croire que c'était normal. Normal d'être plus fatigué. Normal de perdre en intensité. Normal de voir votre corps répondre plus lentement. Mais la vérité, c'est que l'âge n'est pas la cause principale. C'est souvent le contexte interne de votre corps qui a changé. Avec le temps, le corps devient moins tolérant aux erreurs invisibles. Ce qui passait inaperçu à 30 ou 40 ans commence à produire des conséquences réelles après 50. Le problème, ce n'est pas que votre corps ne sait plus faire. Le problème, c'est qu'il n'a plus les bonnes conditions pour bien fonctionner. Et l'une de ces conditions est presque toujours négligée. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme qui avait tout essayé. Vraiment tout. Les compléments, les solutions rapides, les conseils trouvés en ligne, les promesses trop belles pour être vraies. Il n'était pas malade, il n'était pas sédentaire, il n'était pas issu des foutus. Il était juste épuisé de ne plus se reconnaître. Quand on a commencé à discuter, je ne lui ai pas parlé de performance. Je ne lui ai pas parlé de sexualité. Je ne lui ai pas parlé d'hormones. Je lui ai posé une question incroyablement simple. Comment vous hydratez-vous vraiment ? Sa réponse a tout changé. Il faut comprendre une chose essentielle. Votre corps fonctionne comme un système de pression. L'énergie, la vitalité, la concentration, la fermeté, la réactivité, tout repose sur la qualité de la circulation interne. Et cette circulation dépend d'un facteur central, la fluidité. Quand cette fluidité diminue, tout ralentit. Quand tout ralentit, les fonctions non essentielles passent au second plan. Et devinez quoi ? Votre intimité fait partie de ces fonctions secondaires aux yeux du corps, pas par cruauté, par instinct de survie. Quand votre organisme manque de ressources, il devient intelligent, il priorise. Le cerveau, le cœur, les organes vitaux. Tout le reste attend. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que le problème est local, alors qu'il est systémique. Quand votre corps est correctement hydraté, plusieurs choses se produisent en silence. La circulation devient plus fluide, les signaux nerveux sont plus rapides, les tissus sont mieux oxygénés, les hormones circulent plus efficacement. Vous ne ressentez pas ça comme un boost artificiel. Vous le ressentez comme un retour à quelque chose de familier, une clarté mentale, une présence, une assurance tranquille, et surtout, une réponse du corps qui redevient naturelle. Beaucoup pensent bien faire, mais la réalité est souvent très différente. Boire trop peu, boire au mauvais moment, boire trop vite, boire les mauvaises boissons en pensant qu'elles hydratent. Café, alcool, soda, boisson, plaisir. Elles donnent l'illusion d'hydrater, mais en réalité, elles fatiguent le système. Et le pire, c'est que les signaux d'alerte sont discrets. Fatigue en milieu de journée, manque d'élan sans raison claire, réveil nocturne, crampes, baisse de spontanéité, rien de dramatique pris séparément, mais ensemble, ils racontent une histoire très précise, une histoire de déficit invisible. La soif n'est pas un rappel, c'est une alarme tardive. Quand vous avez soif, votre corps s'est déjà adapté à un manque. Il a déjà réduit certaines fonctions. L'objectif n'est pas de réagir, l'objectif est de prévenir. Le corps aime la régularité, la douceur, la constance,
pas les excès, pas les rattrapages de dernière minute. Ce qu'il veut, c'est un apport stable, un environnement prévisible. Et quand vous lui offrez ça, il vous le rend au centuple, le rituel du matin qui change toute la journée. La façon dont vous commencez votre journée conditionne tout le reste. Après une nuit entière sans apport hydrique, votre corps est en mode économie. Un simple geste peut inverser cette dynamique. Un verre d'eau, calme, conscient, avant toute stimulation. C'est un signal fort envoyé à l'organisme, tu peux fonctionner pleinement aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité totale qui compte le plus, c'est la répartition. De petites prises régulières maintiennent la pression interne idéale, sans surcharge, sans stress pour les reins, sans dilution excessive. Votre corps reste dans une zone optimale. L'intimité ne se prépare pas 5 minutes avant, elle se prépare toute la journée. Votre état interne à 22 heures est le résultat de ce que vous avez fait à 8 heures, 12 heures et 16 heures. C'est une continuité, pas un interrupteur. Quand le corps est sous-hydraté, il entre en mode stress, et le stress déclenche une cascade hormonale défavorable. Moins de stabilité, moins de disponibilité, moins de réponse naturelle. À l'inverse, un corps bien hydraté est un corps rassuré. Et un corps rassuré produit mieux. Les signaux nerveux circulent dans un environnement liquide. Quand cet environnement est déséquilibré, la communication ralentit. Résultat, excitation moins spontanée, maintien plus difficile, réactivité diminuée. Ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. L'hydratation ne travaille jamais seule. Elle amplifie tout le reste. Une meilleure alimentation devient plus efficace. L'activité physique donne plus de résultats. Le sommeil devient plus réparateur. C'est un catalyseur silencieux. Les changements ne sont pas brutaux, ils sont progressifs. D'abord l'énergie, puis la clarté mentale, puis le sommeil, et enfin la réponse du corps, souvent en quelques semaines, parfois plus tôt, et toujours avec le même étonnement, pourquoi personne ne m'a jamais expliqué ça ? Il ne coûte rien, il ne crée pas de dépendance. Il ne force rien, il remet simplement le corps dans de bonnes conditions. Et parfois, c'est tout ce qu'il attendait. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencer par un geste, puis un autre. La clé n'est pas la perfection, c'est la régularité. Le message le plus important à retenir. Votre corps n'est pas cassé, il est souvent juste mal alimenté. Quand vous respectez ses besoins fondamentaux, il sait encore très bien faire ce qu'il a toujours su faire. Si cette vidéo vous a parlé, c'est qu'elle vous concernait. Alors prenez 2 secondes maintenant, laissez un like pour que ce message touche d'autres hommes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez-la à quelqu'un qui mérite de retrouver confiance en son corps. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre soin des bases, parce que vos meilleures années ne sont peut-être pas derrière vous. Elles attendent juste que vous leur donniez les bonnes conditions pour exister.